Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous regardez le journal bilingue de 12 heures sur la CRTV. Emmanuela Mvemi, bonjour. Bonjour, Caresse et Sian. In the headlines, as political parties running for the December 6 regional elections get busy on the campaign trail, so too are officials of elections. Cameroon, the elections management body, on their feet, dispatching electoral material to the different destinations. Our reporters Gilbert Ongene and Igor Abanda are live from the Mfundi branch of Elekam and will be joining us in the course of this newscast to tell us the atmosphere there. Dr. Langenga Derek, a political scientist in the University of Yaoundé Toussoua, is our guest on this edition of the Midday News. He shall be talking more on the regional elections, whose campaign enters day 2 today. In sports, the fifth and last lap of the Chantabia Grand Prix is currently being run from Saint-Melima to Yaoundé. The arrivals shall be waited at the 20th May Boulevard, where our reporters Daniel Ekonde and Merlin Kamla shall be joining us live with updates. And on our feature page, we take you to the chief town of Ebolova of the South region, that is Ebolova. Did you know that Ebolova means rotten chimpanzee? If not, then stick around with our feature page at the close of this newscast. These and more in a while. Each of us must comply with the measures that have been taken. Thank you for being with us, Caresse. We go to the Mfundi branch of Elections Cameroon. Exactement, Emmanuela. Élection régionale 2020. La campagne électorale, vous le savez, a débuté hier et se poursuit ce dimanche. À l'agence départementale d'Elekam du Mfundi, le matériel électoral est déjà disponible et la distribution des cartes d'électeurs se poursuit également là-bas. Rendons-nous au siège donc départemental d'Elekam du Mfundi pour retrouver notre reporter Joël Igor Abanda. Bonjour. Bonjour, bienvenue ici à l'agence départementale Elekam du Mfundi, où vous pouvez le constater, les portes sont ouvertes très tôt. Ce dimanche matin, et le chef de l'agence départementale, Yannick Basile Foudatana, est là depuis 10 heures. Et selon les informations recueillies ici, tout est fin prêt, le matériel électoral est déjà disponible. Et il faut rappeler que la distribution des cartes d'électeurs a débuté depuis le 16 novembre 2020. Et cette distribution va se poursuivre jusqu'au 6 décembre, jour de vote. Dans le département du Mfundi, il y a 282 conseillers municipaux et 150 chefs traditionnels qui vont prendre part à cette élection régionale le 6 décembre prochain. Et 5 bureaux de vote sont donc disponibles pour cette élection, 3 pour les conseils municipaux, 2 pour les chefs traditionnels. Les bureaux de vote sont accessibles à tous et l'activité majeure à 2 semaines de cette élection régionale au Cameroun, ici dans le département du Mfundi, c'est justement la distribution des cartes d'électeurs qui se poursuit. À vous l'antenne. Thank you, Joël Igor Abanda. And we stay there to meet this time around Gilbert Ongene, who should be telling us the atmosphere at the Mfundi branch of Elections Cameroon, as officials work tooth and nail to dispatch electoral material to the different regions. Hello, Gilbert. What are you seeing and hearing? Hello, studio. Welcome downtown Yaoundé. We are here at the Mfundi branch of Elections Cameroon, Elekam, where there is total mobilization of the staff and equipment as concerns the upcoming 6th December Regional Council elections.
since the start of distribution of electoral cards here that began on the 16th of November, that's Monday, we have about 432 electoral cards to be distributed altogether out here, and 282 for municipal councillors and 150 for traditional rulers. And I must indicate that there are 5 polling stations in all here in the Fundi division, and you have 3 at the government bilingual primary school, Bastos. That's for municipal councillors, and 2 others are the Lycée Technique or Government Technical High School, Charlatangana, here Yaoundé. The 2 will be for traditional rulers. We've been with Yannick Basile Fouda Atale, have easy access to the polling station. And of course, security too around the polling stations is guaranteed so that the electoral material is protected, so that these elections, which are the first in the history of Cameroon, which comes to crown the decentralization process in Cameroon, takes place history. Gilbert Ongene signing out from downtown Yaoundé. Thank you very much. And we now take the pause of the launch of campaigns in the regions. We go over to Ebolova, the South region, where traditional rulers have been mapping out strategies on how to effectively go through this 2 weeks exercise. Amongst them is His Majesty René Désiré Efa, leader of one of the 3 lists in the Mvila division, who says they will go to all the subdivisions, convince their peers to vote for them. Clarence Aze has more. His Majesty René Désiré Efa, the leader of one of the 3 lists presented by traditional rulers in the Mvila division, giving last-minute instructions to his campaign theme this Saturday morning. They intend to visit all the 8 subdivisions of the Mvila to tell their peers that they are ready to represent them and their aspirations at the regional council. We have produced some posters which we are about dispatching to all subdivisions in Mvila. We will also go around meeting our peers. The tour begins tomorrow in Mengong. The list headed by His Majesty René Désiré Efa is the only that has started unveiling its campaign strategy in a division which counts 374 second and third class traditional rulers. Over in the Tem Valley division, where the custodians of tradition have presented 2 lists that made up exclusively of third-class rulers, headed by His Majesty Jean Afai Kotho, is also active on the field. They kick-started their campaign with a radio program over CRTV South this Saturday to communicate their plan of action. We are working to go through the whole place around the divisions. We will go through every traditional ruler's place to meet them there and then to discuss with them, to explain them what is our program, what is our plan, and what is our vision. The regional election campaigns in the South promises to produce fireworks within the circle of traditional rulers, as 10 lists have been presented in all 4 divisions of the region. On the other hand, the CPDM is the lone political party in the race to the Pioneer Regional. Après le Sud, rendons-nous dans la région de l'Est. Les militants de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, sont confiants et préparent la campagne avec sérénité. Leurs espoirs reposent majoritairement sur les votes du département du Lom et Djerem, où le parti est mieux implanté. Écoutons 2 militants de l'UNDP au micro de Denis Amand de CRTV Est. C'est un véritable jeu politique et démocratique que les différents partis politiques, candidats à l'élection régionale, s'apprêtent à nous présenter ici dans la région de l'Est. Alors dites-nous, comment est-ce que se prépare cette campagne électorale pour le compte des élections régionales? Nous sommes en train de préparer ces élections dans une quiétude générale. L'UNDP compte 25 conseillers. Mathématiquement, nous ne pouvons pas gagner. Mais il faut prendre en compte que le vote, il est secret. Et vous vous souvenez, lors des élections sénatoriales, nous n'en avions pas un seul conseiller. Mais nous avons réussi à arracher auprès de nos partenaires 25 conseillers. Et nous comptons aller plus loin que cela. Les élections auxquelles l'UNDP va prendre part dans le département du Lom et Djerem, s'agissant de la région de l'Est. Ce choix, c'est parce que dans ce département,
l'UNDP est mieux structuré par rapport au reste des 3 départements que compte notre région. Les potentiels électeurs ne doivent pas voir l'étiquette ou le timbre de leur parti, mais ils doivent voir le développement du peuple de cette partie du Cameroun qui aujourd'hui croupit sous le poids de la misère alors que Dieu nous a tout donné pour prospérer. Il suffit seulement d'avoir des bons guides et je crois, ma foi, qu'au sein de l'UNDP, il y a des bons guides pour pouvoir prouver le contraire. À Boya, dans la région du sud-ouest, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a procédé au lancement de la campagne à travers un meeting à la place des fêtes de Bongo Square. Pita Mafani Mousson de la commission régionale de campagne a appelé les conseillers municipaux à faire triompher les listes du parti au soir du 6 décembre prochain. Roger Samakiporo. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, seul parti en lice aux élections régionales dans le sud-ouest pour ce qui est des délégués de département, entend ratisser large. Le meeting de Boya a permis aux responsables de donner le ton de la campagne du parti du flambeau ardent dans cette région qui bénéficie d'un statut spécial dans le cadre de la décentralisation. Les militants et sympathisants du RDPC s'accordent à reconnaître que le scrutin du 6 décembre prochain intervient à une période importante de la vie de la nation. Nous sommes à la dernière ligne droite du processus de décentralisation et nous demandons donc aux conseillers municipaux qui constituent l'électorat de sortir massivement et voter les listes RDPC parce que c'est les RDPC qui poussent pour la décentralisation. Les militants du RDPC agressent une motion de soutien au chef de l'État pour ses multiples efforts dans la résolution de la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. To the Adamawa region, where 591 councillors in that part of the country will be taking part in the first ever regional elections in Cameroon. The battle is said to be fierce in the Mvina division, where three political parties will be contesting. Amos Enonyaket Agbo reports. The Adamawa region counts a total of 591 municipal councillors going in for the December 6 regional elections. The battle promises to be rude and fierce as the bone of contention will be in the Vina division. Here, out of the 8 councils of the division, 3, namely Mbinganga and Belel, are in full control of the CPDM. The Ngandure 3 council is shared between the CPDM and the NUDP. The NUDP on its part enjoys total hegemony over 4 councils, notably Ngaundre 1 and 2, Matap and Nyambaka. The tip of the iceberg is the Ngaundre City Council manned by the NUDP, who have a majority of councillors in the Vina. The NUDP don't just rely on their numerical strength, but on the quality of men they have filed in for the election, stating that they are men of integrity whose reputation in local development remains unchallenged. However, faced with such a challenge, the CPDM is poised to turn the tides and record a resounding victory. The youngest of the contestants, but not the least on the race course, is the Cameroon Party for National Reconciliation, with 4 municipal councillors in Megangambiri division. As the main political parties vying in for the regional elections in the Adamawa region fine-tune strategies, a cross-section of the population waits for the outcome after December 6, 2020. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Thanks for being with us, Dr. Langinga Derek, a political scientist in the University of Yaoundé, Toussoua, is our guest on this edition of the Midday News. He shall be talking about the first ever regional elections that are witnessing the second day of campaign today. Good afternoon, Doctor.
Madam Emanuela, thank you for... Glad to have you on. The CRTV campaigns are on its second day today and are expected to run till midnight on the eve of the elections day, that is the 5th of December. Can we know the peculiarities of these regional elections? Thank you very much once more. You know, elections are a wonderful opportunity through which a country uses in order to be able to, consolidate its stability, assure its growth, and ensure system sustainability. It goes without saying that this kind of an election is new in its kind in Cameroon. For we never had this kind of an election. We knew of a presidential election, we knew of municipal elections, we knew of parliamentary elections, we knew of senatorial elections. This time around we are talking about regional elections, and it is to, in fact, not only finalize the process of decentralization in the country. In fact, it is a means of completely applying the 22nd of July 2004 laws on decentralization in the country. So elections will give the opportunity to Cameroonians, especially municipal councillors as well as traditional authorities, to come in their numbers and kind of like, not only participate by making choices, which is a decision-making process, by choosing their candidates, but as well, in order to be able to vote people, they will be accountable to them. It is another way of, in fact, bringing governance right down to the grassroots and promoting good governance. And talking about promoting good governance, you are a political scientist who surely understands the political landscape of Cameroon better. What do you think are the chances for the different contending parties, given that it's not one political party that is running for this race? Thank you very much. That is why the elections in this country have always been democratic, because it is pluralistic and it brings together several actors. So far from the beginning of the midday news today, we have seen how the CPDM is on the field. We have seen how the UNDP is on the field. And some of these other parties, which of course are going to join their forces in order to be able to make this a reality. So we kind of like encourage all those who really had identified the intentions of passing through these elections in order to be able to legitimize their offices, especially local authorities, regional and council levels, to come en masse. We're referring to municipal administrators, councillors, we're referring to other traditional rulers, to vote their peers, so that the process of democratization, considering the fact that this election comes in order to be able to consolidate the framework of policy development in Cameroon, which is the process of promoting democratization. Doctor, are you trying to say it wouldn't be a walkover for the CPDM that is mostly implanted in most of the country and people think it has a comfortable majority? It goes without saying that CPDM is the most dominant political party in the country. And because it enjoys presidential majority, it goes without saying that, in fact, the lead the CPDM has been giving in the process of democratization goes without saying that a massive participation in almost all the 360 council areas in the Republic, in fact, speaks for itself. And Doc, before we end this interview, one quick and most important question. What is the place of these regional elections in respect to the special status granted to the Northwest and Southwest regions? Now, it goes without saying that this measure at regionalization is going to bring, what we call governmental empowerment, not only to the council areas in the Northwest and Southwest, but in all the council areas in the Republic. And the idea of special status is constitutional, it's legal in this country. And this is where, in fact, it is going to, come up with the first kind of meaning, where in its proper application, we're going to be seeing how, not only the devolution of powers, but means are going to, be transferred from the center enormously, and which will include, economic, social, cultural, health, educational, sporting, as well as many other administrative, and personality, as well as the financial autonomy that these council areas are going to enjoy. It will give them, in fact, the possibility, not only the possibility, in fact, the magnitude, in order to be able to score greater strides, not only in good governance, not only in managing the available resources at their grassroots levels, but in fact, in promoting good governance, which is what most Northwest persons and Southwest citizens of this country
are looking for. Dr. Langenga Derrick, political scientist in the University of Yaoundé too. Thank you very much for coming. It was a pleasure, madam. Caris, you have the continuation of the news. You stay with us, doctor. Exactement, et Manuela, sensibiliser les artisans sur l'importance du packaging dans la valorisation et l'attractivité des produits locaux. Cet objectif était au cœur d'un atelier qui s'est tenu jeudi dernier ici à Yaoundé, une initiative du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Elvire Ninang et Ballet, reportage. Une réussite à moitié prix, disponibilité des produits locaux mais peu commerciables. De l'agroalimentaire au vestimentaire en passant par l'esthétique, les produits artisanaux peinent à être écoulés. L'obstacle, l'inattractivité de l'emballage. Ici, des techniques d'amélioration du packaging. Ça peut nous aider, nous les artisans camerounais, pour mettre notre objet en valeur pour la vente internationale, pour la vente ici au Cameroun. L'État camerounais il prend vraiment soin des artisans. Son rôle dans la séduction et la vente des produits locaux est indéniable. L'urgence du packaging est celui d'adopter des stratégies de valorisation du Made in Cameroun. Il nous a semblé utile de mobiliser les artisans et ceux-là, parfois les propriétaires de grandes surfaces de distribution de produits, à travailler ensemble pour dégager des solutions innovantes, avec justement l'implication des artisans, mais également que nous puissions mobiliser les autres acteurs et les partenaires techniques et financiers qui sont disposés à nous accompagner dans cette quête-là. Un élément d'esthétique booster de la vente des produits artisanaux, mais surtout à les rendre compétitifs sur le marché. Des habits neufs pour l'hôpital de district de Tchang, la structure sanitaire rénovée et équipée par le CERAC, le Cercle des Amis du Cameroun, a été rétrocédée hier 21 novembre au cours d'une cérémonie officielle présidée par Grace Diongouté, représentante personnelle de la première dame présidente fondatrice du CERAC, Madame Chantal Biya. Le compte rendu d'André Aristide et Combat de CRTV Ouest. C'est une formation sanitaire étincelante de beauté et de propreté qui se présente désormais aux patients qui la sollicitent. Ces bijoux, qui peuvent valablement servir de champ d'application des enseignements, manquaient jusqu'ici à la faculté de médecine et de pharmacie de l'université de Tchang. L'infrastructure a reçu des dons en matériel médical, mobilier d'hôpital, des kits d'hygiène, d'équipements et surtout des médicaments à l'initiative du CERAC. L'action de Mme Chantal Biya, à travers le CERAC, dans le domaine de la santé, vise le renforcement d'une offre de soins de qualité au service des populations, surtout les plus vulnérables. Depuis 25 ans, le CERAC a construit ou réhabilité et équipé plusieurs dizaines de formations sanitaires dans toutes les coins du Cameroun, comme ici à Tchang. Le CERAC est omniprésent sur le terrain de la promotion de la santé à travers les campagnes de sensibilisation et éducation sur les IST, VIH et SIDA, et même en ce qui concerne la lutte contre la pandémie Covid-19. Afin de combattre les baisses de tension et les délestages, un transformateur de 160 kVA a été installé dans l'enceinte de l'hôpital. Le transformateur dans un hôpital, c'est génial. Vous savez, l'hôpital a beaucoup d'appareillages et en cas de coupure de courant ou le courant qui fluctue, c'est extrêmement dangereux parce que ça grille le matériel. Et ces appareils coûtent extrêmement cher. Tout ça pour un exemple, pour un automate de numération, c'est autour de 10 millions. Un petit clic de lumière, de grille. À côté de la formation sanitaire, le CERAC a célébré la femme rurale et les jeunes du département de la Monois. Ils ont reçu du matériel agricole, de formation et de production de la richesse. La cérémonie à laquelle prenaient part le gouverneur Awafonka Ogossine, les membres du gouvernement, parmi lesquels Célestine Ketcha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a mobilisé toutes les forces vives du département de la Monois. Elles ont dit merci à travers le maire de la commune de Tchang, Jacques Kemle, qui a pris la parole entre autres intervenants. La cérémonie, riche en sonorités patrimoniales, a mis du baume au cœur à toutes les populations de la ville de Tchang qui sont venues célébrer l'acte de charité.
The populations of Yaoundé 1, 4 and 7 municipalities have been called to fight disorder to the barest minimum. The Yaoundé City Mayor Luc Messia Tangana was speaking to the different localities during a courtesy visit witnessed by our reporter Romeo Nkini. On phase 2 of his Meet the People tour, the city mayor enjoined the population of Yaoundé 4 in Ekunu to collaborate with their council executives in protecting the environment. A campaign already being carried out with the planting of trees along streets in the locality, while decrying the phenomenon of anarchical constructions and illegal road sales. In Yaoundé 7, Luc Messia Tangana lambasted the non-respect of road signs by bikers and drivers, which is a factor of public disorder. He equally seized the occasion to warn against cacophony from some inhabitants produced from public address systems, which often perturb the tranquility of denizens. Over in Yaoundé 1 municipality in Etoudi, he urged inhabitants to be crusaders of peace and living together. In each of the councils, hygiene and sanitation materials were donated while listening to the plight of the populations. La page magazine de ce 12h est une carte postale. Allons ensemble découvrir Ebolova, la capitale régionale du Sud. Construite sur le plateau sud camerounais, elle doit son nom à la découverte d'un chimpanzé pourri pris dans un piège. En janvier 2011, la ville est entrée dans l'histoire en abritant le 5e comice agropastoral camerounais. Rose Olinga est notre guide à la découverte de la ville d'Ebolova. Elle préserve les vestiges de sa candeur forestière. Les attraits de sa nature lui ont valu son existence. C'est d'ailleurs grâce à un primate qu'Ebolova porte si fièrement son nom. Un piège avait été tendu au niveau de cette colline, le mont Eboloa. Celui qui a tendu le piège a abandonné ce piège pendant un certain temps. Les femmes qui allaient faire leur chant de ce côté du mont Eboloa sont rendues compte que ça sentait de la pourriture et ont amené la nouvelle au village. Lorsque le tendeur de piège va donc vérifier ce piège, il s'est rendu compte qu'il y a un chimpanzé qui avait été pris au piège et qui a pourri. Ça fait donc à partir de cet instant, on a commencé à appeler ce pan du mont Eboloa un collet Boloa, le mont où le chimpanzé a pourri. Jadis QG de la colonie allemande, Ebolova a été le théâtre de la chute d'une figure emblématique de l'histoire du Cameroun. Le 8 août 1914, c'est en ces lieux, palais de justice, que Martin Paul Samba a été exécuté par fusillade. Ebolova a aussi été le fief des missionnaires américains, pionniers du protestantisme au Cameroun. Une influence religieuse qui a résolu les populations d'Ebolowa à la piété. De l'an 2000, du fait d'un arrêté de l'autorité administrative, le nom Tamzou, qui renvoie à la luxure, est retiré au carrefour. C'était le gouverneur Kumpa qui a vu que ça donnait la saleté avec un nom de Tamzou qu'il a décrété que Carrefour de Lyon. La ville nichée au cœur de la forêt équatoriale compte aujourd'hui plus de 150 000 habitants répandus sur une centaine de petits villages. Ebolova peut se targuer d'être un véritable pôle agricole, mamelle nourricière de 3 pays frontaliers, à savoir le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon. Son développement constitue le principal cheval de bataille du docteur Daniel Edjo. Le tout premier maire de la ville d'Ebolova tient la clé de cette contrée qui n'a pas fini de nous surprendre. From those beautiful images there, we talk sports. The fifth and last lap of the Chantal Biya Grand Prix is currently being run from Samilima to Yaoundé over a distance of 166 kilometers. Rwandan Moise Mogisha, who retains the yellow jersey, is tipped favorite and likely to win the race. Let's now join Daniel Ekonde, who is at the 20th Mai Boulevard here in Yaoundé, where the athletes should be arriving any moment from now with updates. Hello, Daniel. Good afternoon, Emanuela, Bienvenue, and Kares Esian. Welcome to the 20th May Boulevard here
in Yaoundé, where we are witnessing the fifth and the final lap of the Grand Prix Chantal Biya. So it is a distance of 166.4 kilometers run from Saint-Melima to Yaoundé. And Moïse Mugisha is keeping the yellow jersey. The second who is trailing him is Lukas Kibis from Slovakia, as well as the third position being occupied by Clovis Kamzong Abesolo, who is Cameroonian. So there's a possibility of Clovis winning at least a lap in this edition of the Grand Prix Chantal Biya. And if you look at the composition of the course today, the first 35 kilometers, it is low level, which gives Clovis the advantage of taking the lead and also coming here before Moïse Mugisha, as well as the other competitors. But now the Rwandans, they race over 1,000 to 1,500 kilometers, which makes it difficult for a Cameroonian to compete with them. They have the resistance, so that's the stake here as we witness the arrival of the cyclists, which will be in about 2 hours time, because the departure or the arrival time is 2 p.m. in the official program. But we may as well see more than that, maybe 2:15 or 2:30 at the 20 Mai Boulevard. Daniel Condé and Mélène Kamla. Reparlons de cette actualité sportive. Le vainqueur de la 20e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya sera connu ce dimanche à l'issue de la 5e et dernière étape reliant Saint-Melima à Yaoundé. Pour le moment, le maillot jaune est toujours le Rwandais Moïse Mugisha. L'arrivée finale au boulevard du 20 mai est prévue dans les heures qui suivent. Je vous propose de retrouver là-bas notre envoyé spécial Merlin Kamla. Bonjour Merlin. Bonjour Caresse et Siane, Emmanuel Mbemlu, merci de nous retrouver au boulevard du 20 mai qui est déjà paré pour accueillir la 5e et dernière étape du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Au moment où vous nous passez l'antenne, la caravane a déjà pris le top départ depuis la place des fêtes de Saint-Melima. C'est au total 166,7 km à parcourir. C'est la deuxième étape la plus longue de cette 20e édition. Ils sont 52 cyclistes qui ont pris le top départ. L'objectif principal, c'est d'arracher le maillot jaune à Moïse Mugisha, 22 ans seulement, de nationalité rwandaise, qui depuis le début de la compétition, le 18 novembre dernier, est indétrônable. Eh bien, c'est possible pour les 51 autres cyclistes, parce que lorsqu'on regarde un peu le relief pour cette dernière étape, le parcours est vallonné avec des plats et des faux plats sur les 35 premiers kilomètres. Et du côté de l'arrivée, les 45 derniers kilomètres, c'est pratiquement le même relief, un parcours vallonné avec des plats et des faux plats. Le Cameroun, qui concourt toujours avec son meilleur athlète, Clovis Kamzong Abesolo, est désormais à 45 secondes de retard sur le maillot jaune. Réussira-t-il à créer la surprise et passer ici au boulevard du 20 mai en premier? Eh bien, nous le saurons, parce que l'arrivée probable est prévue aux environs de 14 h. Ici, Daniel Condé, Claude Bernard Boumet, Merlin Kamla, dans le Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Thank you very much, the great team out there. You've been doing a great work. Thank you, viewers, for being part of the midday today. Estienne and I shall be leaving you in the company of more CRTV programs. Have a nice day, Caresse. Merci, Emmanuela. Bon week-end à vous. Each of us must comply with the measures that have been taken.